15 septembre 2021, 27 mai 2023, pendant que je fais cette vidéo. Cela fait bientôt quasiment 2 ans que je suis revenu vivre au pays. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je regrette mon choix d'être revenu? Ou bien est-ce que je suis très satisfait de ce retour? Quelles ont été mes peurs? Quelle a été mon expérience ici? Et est-ce que surtout je vais rester ici? Qu'est-ce que ma famille a vécu pendant ces 2 ans en Afrique? Parce que je vous rappelle que nous avons quitté Dubaï pour revenir vivre ici en Côte d'Ivoire il y a quelques mois de cela. Donc, quel est le bilan que je fais de ce retour en Afrique? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Les amis, je vais vous parler à cœur ouvert. Je ne vais pas vous cacher les choses. Et si votre ambition, vous également, si vous faites partie de la diaspora, est de revenir vivre en Afrique, cette vidéo est la vôtre. Je vous dirai ce que ce retour au pays m'a apporté personnellement, mais également ce que ça a apporté à ma famille, et peut-être ce que ça aurait pu apporter ou apporter à la société. Restez connectés. Et si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Moi, je m'appelle Jean-Yves Ragbo et je partage ici tous les conseils pour vous permettre de réussir tous vos investissements en Afrique. Moi-même, j'ai investi en Afrique depuis plus de 12 ans et j'ai plusieurs business ici aujourd'hui en Afrique, une bonne dizaine. Et grâce à ces business, je peux vous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas en Afrique. Et aussi, je suis revenu vivre en Afrique, comme je le disais tantôt, il y a de cela quasiment 2 ans. Donc, je suis pour la repatriation de la plupart des Africains en Afrique, okay, de la diaspora vers l'Afrique. Donc, si ce sont des thématiques qui vous parlent, les amis, vous avez 2 choses à faire. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne. Moi, je partage toutes les connaissances et toutes les expériences que j'ai et vous abonnez et partagez également les vidéos que je fais. Et la deuxième chose, c'est d'activer la cloche. Ainsi, vous allez être notifié de l'apparition de chaque nouvelle vidéo ici. Asseyez-vous bien parce que je pense qu'on va parler à cœur ouvert dans cette vidéo. Je ne vais pas tourner autour du pot. Cette vidéo ne sera pas une autre vidéo dans laquelle on va vous dire oui, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique, donc vous êtes obligé de revenir, tout ça. Non, ça va être une expérience personnelle, d'accord? Donc, on va voir ce que ça m'a apporté moi personnellement en tant que Jean-Yves, en tant que personne. Ensuite, ce que le retour au pays a apporté à ma famille. Et ensuite, ce que ça a apporté à la société. Donc, si je parle de moi, les amis, ça m'a permis de devenir un nouvel homme, de revenir. Parce que comprenez que lorsque j'avais décidé en fin 2018, début 2019 de rentrer en Afrique, je vous assure que j'avais des peurs, comme vous également aujourd'hui. Je me demandais, est-ce que je faisais le bon choix? Est-ce que revenir en Afrique, ce n'était pas revenir m'enterrer ici? Est-ce que ce que les gens disaient au final n'était pas des choses vraies? Parce que quand je voulais revenir, les gens ont dit des choses. Ils ont dit, mais toi, tu vas quitter Dubaï avec tout ce que tu gagnes, avec la vie que tu as en apparence belle, pour aller te mettre dans un trou en Afrique, parce que pour beaucoup de personnes, l'Afrique, c'est un trou. Tu vas aller te mettre dans un trou, il n'y a même pas de route là-bas. Et puis tu vas partir, les gens sont jaloux, ils vont te jalouser, ils vont même t'empoisonner. Toi, c'est dans ce genre de choses-là que tu veux partir. Donc, il y avait ces phrases-là que les gens me disaient beaucoup. Du coup, il y a des craintes qui montent. Même si on essaie d'être imperméable à ces phrases, ça reste toujours quelque part dans notre tête. Donc, je me demandais toujours, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je n'entraîne pas ma famille dans quelque chose de trop inconnu? Donc, j'avais les mêmes peurs que vous avez aujourd'hui. OK? Et le fait d'avoir sauté le pas m'a permis de dépasser ces peurs et de devenir un homme nouveau en quelque sorte. Parce que vous savez, moi, j'aime prendre les risques. J'aime beaucoup prendre les risques. Et souvent, c'est quand on me dit, il ne faut pas faire ça que je fais. Et personnellement, ça m'a fait grandir dans ce sens. Et revenir en Afrique m'a fait prendre beaucoup conscience de beaucoup de réalités. Vous savez, quand on est dans la diaspora, on est très souvent déconnecté de la réalité du pays. On ne se rend pas compte à quel prix ou à quelle hauteur ou combien le pays, l'Afrique, a besoin de nous. Et je me suis rendu compte une fois de plus que je pouvais partir de l'Afrique. Je pouvais partir autant que je voulais de l'Afrique. Ça fait 20 ans quand même que j'ai quitté l'Afrique. Je suis parti quand j'avais 17 ans. J'ai fait 5 ans au Maroc, j'ai fait 8 ans en France et 6 ans à Dubaï. Et je me suis rendu compte qu'on peut partir de l'Afrique, mais l'Afrique ne peut pas partir de nous. L'Afrique reste toujours quelque part. Vous comprenez? Et cet appel-là, on ne peut pas continuer à l'ignorer. Et quand on y répond, je vous assure que quand on revient, on se sent utile. Et s'il y a un mot que je retiens de mon retour personnellement, c'est l'utilité. Je vais plus en parler dans la troisième partie,
parce que pour moi, c'est très important d'avoir ça en tête. L'utilité. Nous sommes tous utiles à l'Afrique. Et ça, c'est la chose qui, moi, me permet vraiment d'être satisfait de ce retour. Et au-delà de ça, il y a une sensation d'appartenance. Il y a une sensation de bien-être que je ne peux exprimer. Franchement, je suis bien. En fait, je ne sais même pas comment je vais le dire. Je suis dans un endroit où je n'ai pas besoin de forcer. C'est comme un poisson qui est dans l'eau. Imaginez, vous prenez le poisson, vous le mettez hors de l'eau, il aura du mal à respirer parce qu'il n'est pas vraiment fait pour ça. Peut-être qu'il va s'en sortir un peu, mais il n'est pas fait pour être hors de l'eau. Mais quand vous mettez le poisson dans l'eau, il nage comme jamais. Et c'est exactement ça. Le pays n'est pas facile. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des complications, il y a des choses que je n'aime pas. Mais je me sens comme un poisson dans l'eau. Je me sens comme chez moi. C'est sur ma terre, vous comprenez? Et cette sensation est tout simplement inexplicable. Je ne peux même pas la justifier. C'est une joie que je ressens d'être là. Et hier, je discutais avec ma femme. On faisait un peu ce bilan parce que ma femme, au départ, elle ne voulait pas revenir en Afrique. Elle essaie de s'accommoder. Elle essaie de s'accommoder. Ce n'est pas évident, mais elle y arrive. Et elle me disait, mais finalement, pourquoi tu es venu en Afrique? Est-ce que vraiment c'est l'endroit où tu te sens le plus épanoui? Et je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, ce n'est pas une question de l'endroit où je me sens le plus épanoui, mais c'est juste une question de l'endroit auquel j'appartiens. Vous comprenez? Quand vous vous dites que vous appartenez à un endroit, épanoui ou pas, vous dites que c'est là que vous devez être. Et c'est aujourd'hui la sensation que j'ai. C'est ici que je dois être, que je sois épanoui ou pas. Mais heureusement que je suis épanoui, donc c'est une belle chose, vous comprenez. Et le fait de sortir et de voir que tout le monde nous ressemble et de connaître surtout les codes. Parce que là, aujourd'hui, je réapprends les codes d'être ivoirien, je réapprends à être ivoirien. Mais c'est surtout que quand je rentre dans une administration, bah, c'est d'autres personnes comme moi que je vois. Et quand je pars dans des endroits, c'est d'autres personnes comme moi que je vois. Vous n'avez pas idée de combien ça rassure et combien c'est important. Plus besoin de faire tout pour se faire accepter. Là-bas, de l'autre côté, dans la diaspora, on ne le dit pas assez, nous, les gens de la diaspora, mais il y a toujours ce besoin de se faire accepter. Vous, tout ce que vous faites, vous vous dites, il faut qu'on m'accepte, il faut qu'on dise que oui, je suis comme eux, il faut que je m'intègre, il faut que je comprenne comment ils fonctionnent. C'est épuisant à un moment donné. Et moi, quand j'étais à Dubaï, j'étais épuisé de cela. J'étais épuisé malgré tous les diplômes que j'ai, tout l'argent que j'ai. J'étais fatigué de dire, il faut tout faire tout le temps pour se faire accepter, pour ci et ça. J'ai dit non, mince, voilà, je n'en veux plus et je suis revenu. Donc, pour moi, personnellement, c'est beaucoup de grandeur et une sensation d'utilité. Utilité, une sensation d'impact. Je pense que c'est ça et une grande sensation de satisfaction d'être revenu. Le deuxième niveau de satisfaction ou le deuxième bilan que je fais, c'est au niveau de ma famille. Et c'est surtout au niveau des enfants. La semaine dernière, je suis parti avec les enfants au village. On est parti dans mon village maternel, le village de ma grand-mère maternelle à Beaubois, Beaubois-Baouan. Les gens vont se reconnaître. Et je vous assure que j'ai pris un réel plaisir à voir mes enfants s'amuser. Ils se sont amusés avec les moutons, ils se sont amusés avec les cabris, parce que là-bas au village, vous savez, tous les animaux sont un peu à l'air libre, les poulets, les coqs et tout. Et les enfants étaient épanouis, ils étaient contents. Et depuis qu'on est revenu, il y a mon deuxième fils qui a 3 ans aujourd'hui qui n'arrête pas de dire qu'il veut revoir sa grand-mère, qu'il veut revoir sa grand-mère, il veut repartir. Et aussi, on a eu le temps de voir la grand-mère du côté aussi de ma femme et tout. Donc, ces souvenirs que je suis en train de créer pour mes enfants, c'est quelque chose de tout simplement inestimable. Les enfants en ont besoin maintenant. J'ai 2 enfants, le premier il a 5 ans et le deuxième il a 3 ans. Je vous assure qu'ils sont en train de passer des moments de qualité ici au pays. Les enfants voient qu'ils font partie d'une majorité. Parce que quand on était à Dubaï, ils faisaient partie de la minorité. Donc mon premier fils, il ne comprenait pas qu'il était le seul black dans les classes dans lesquelles il était. Et il trouvait que tout le monde était différent et tout. Et quand on arrive ici, il se retrouve un noir parmi plein d'autres noirs. Pour vous, ce n'est peut-être rien. Mais pour la confiance de l'enfant, ça peut être important. Il pourra partir après où il veut. S'il veut repartir en Europe, il veut repartir à Dubaï, ça c'est son problème, il fait ce qu'il veut. Mais par contre, le fait qu'il soit là et qu'il sache qu'il fait partie d'une majorité qui est ici, une majorité de noirs, de personnes intelligentes, de personnes belles, de personnes de bonne humeur tout le temps malgré les difficultés, pour moi c'était important. Et pour mes enfants, je suis content d'être revenu. Je suis content de leur avoir donné cette expérience. Et c'était une des raisons aussi pour lesquelles je voulais revenir. Parce que je vous avais expliqué l'épisode un peu raciste que mon premier fils avait essuyé ou vécu à Dubaï.
avec les Russes qui lui demandaient de faire le singe et tout. Donc je me disais qu'il fallait qu'ils reviennent ici, qu'ils viennent ici pour grandir un peu. Et pour eux, c'est une réelle satisfaction. Je pense que je l'ai déjà tellement dit, je suis content qu'ils soient venus, clairement. Maintenant, pour la société, ça c'est la troisième partie. La satisfaction que j'ai, c'est vraiment ce que j'apporte à la société. Je vais vous l'expliquer. Quand je venais, je me disais que je venais pour avoir de l'impact, pas pour me faire voir ou bien pas pour être une star. Non, je voulais vraiment venir pour jouer ma partition, pour faire ce que je peux pour le développement du continent. Je me disais que j'avais tellement acquis de connaissances, de compétences, de savoir-faire que je ne pouvais pas laisser ça profiter tout simplement aux pays étrangers dans lesquels je vivais et que l'Afrique pouvait en profiter. Aujourd'hui, je suis revenu, j'avais déjà des business que j'ai fait grandir, il y a d'autres business que j'ai lancés avec le club business, l'hôtel dont j'avais commencé, on a continué ensemble avec le club business, le parc aquatique et les restaurants, c'est des choses qu'on lance avec le club business. Et voir des gens impactés autour de moi, c'est ma plus grande satisfaction, vraiment l'utilité. Parce que quand on vient, et ça c'est mon plus grand conseil à la diaspora, il ne faut pas venir encore pour être des consommateurs. Merci à Linda, une de mes abonnées, qui l'a dit dans un des commentaires. Il ne faut pas que la diaspora revienne en Afrique pour être encore consommatrice. Elle vient juste pour pouvoir profiter de la vie. Et c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Je l'ai dit dans la précédente vidéo. Les gens veulent venir, ils se disent qu'ils ont trop travaillé à l'étranger, donc il faut qu'ils viennent pour se reposer, pour profiter de la vie. Quand vous pensez comme ça, vous allez venir maintenant trouver les petits problèmes. Ah, je n'aime pas ci. Ah, je n'aime pas ça. On m'a parlé mal comme ça, la maison n'est pas bien. Parce que vous venez pour consommer encore une fois. Donc, ne venez pas pour être des consommateurs, mais venez en Afrique pour être des producteurs et des constructeurs. On ne vient pas en Afrique encore pour continuer à consommer comme on consommait en Europe. Et quand vous vous mettez ça dans la tête, les amis, quand vous venez, en tant que producteur, en tant que constructeur, en tant que quelqu'un qui vient pour faire avancer les choses et qui ne vient pas pour se reposer, je vous assure que vous sentez votre impact. Et moi aujourd'hui, je sens mon impact. Je sens finalement la valeur que j'apporte à la société. Je sens finalement la valeur que j'apporte à mon entourage. Quand je vois mes collaborateurs me dire « Tu m'inspires Jean-Yves, je suis content d'apprendre avec toi. Franchement, depuis que je te côtoie, ma vie change. » C'est une satisfaction. À Dubaï, je pouvais peut-être impacter 10 personnes, dans la même entreprise, 20 personnes. Ici, j'impacte des centaines de personnes. Aujourd'hui, avec les business, nous avons à peu près 200 employés avec les business actuels. L'objectif, c'est d'avoir 5000 employés d'ici 2 ans. 5000 employés avec tous les business qu'on aura. Vous imaginez le nombre de personnes que nous allons impacter, le nombre de vies surtout que nous allons changer. Le nombre de vies que nous allons changer. 5000 personnes, c'est 5000 familles. S'il y a 5 personnes en moyenne par famille, ça fait 25 000 personnes. Vous voyez un peu. Et c'est en ça que je dis, je me sens à ma place. Je me sens utile. Je suis content d'être revenu en Afrique. Et pour rien au monde, je ne laisserai ça pour encore aller dans d'autres pays pour faire figuration. Quand on est dans la diaspora, on fait figuration. Vous voyez les figurants dans des films. Ce sont des gens qui sont là, qui sont passagers. Vous avez toujours le personnage principal. Vous avez l'antagoniste, l'autre personnage qui est un peu le chef bandit. Et puis vous avez des figurants, des gens qu'on met qui font semblant de boire du café, qui font semblant de marcher, de causer. Beaucoup d'entre nous, quand nous sommes dans la diaspora, nous sommes figurants. Nous ne sommes pas des acteurs majeurs du film. Nous ne sommes pas le personnage principal ou l'acteur principal ou bien l'antagoniste. Nous sommes tout simplement des personnes qu'on met pour figurer dans les films. Par contre, quand nous sommes ici, en Afrique, nous sommes des acteurs majeurs, nous sommes des acteurs principaux et nous pouvons changer les choses, clairement. Et cette satisfaction n'a pas de prix. Et c'est pour ça que j'appelle toute la diaspora à revenir vivre en Afrique. Revenez parce que quand vous êtes sur place, et depuis que moi je suis sur place, je me rends compte encore combien l'Afrique a besoin de sa diaspora pour avancer. La diaspora n'est pas indispensable, ce n'est pas ce que je dis, mais la diaspora est très importante pour que l'Afrique puisse avancer. C'est main dans la main. Quand les gens de la diaspora vont travailler de concert avec les gens qui sont ici, qui n'ont jamais eu la chance de quitter le pays, quand on va commencer à travailler ensemble, que nous allons pouvoir avancer. Quand je parle de chance, ce n'est pas forcément une chance de ne pas avoir quitté le pays, hein, d'avoir quitté le pays plus tôt, mais je pense que quand on va commencer à travailler ensemble, on va aller loin. Les gens de la diaspora ont du savoir-faire, ils ont des connaissances qu'ils ont, dont ils peuvent faire profiter des personnes qui sont localement présentes et vice-versa. Donc voilà ce que ces quasi 2 ans au pays m'ont apporté. Vraiment de la satisfaction personnelle et au niveau de la famille.
et de l'utilité, de l'impact. Et vous, est-ce que vous voulez venir en Afrique? Et pourquoi vous voulez spécialement venir en Afrique? Et si vous viviez déjà en Afrique, que vous avez fait votre repatriation, que vous êtes revenu, dites-moi ce que ça vous apporte ou ce que ça vous a apporté d'être revenu en Afrique. Il y a de belles choses à faire en Afrique, il y a beaucoup de travail. Venez qu'on puisse construire ensemble notre beau continent. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt dans la prochaine. À plus.